Au beau jour, les marchés du sud de la France proposent volontiers de la lavande aux touristes. Elle est belle, elle sent bon et elle a des vertus médicinales. Mais les acheteurs ne mesurent guère que les producteurs de lavande viennent de passer des années terribles qui les ont ruinés. La plante a été attaquée par une mouche venue d'Afrique du Nord, la cicadelle. Elle se nourrit de la sève en implantant ses œufs dans les tiges. La lavande se dessèche et meurt. Et voilà, bien attendre. Moi, je suis pas pressée. Oh, quelle merveille. Non mais donnez-moi ça, madame, donnez-moi ça. Je vous ça dans un petit sac joli. Oh non, c'est bon. Non, non, ne la mettez pas. Voilà, petite dame, merci beaucoup. Malheureusement, on n'a guère trouvé de remède satisfaisant pour empêcher cette mouche d'agir. Alors, une lavande et 2 verveines. Attendez, madame, dans quel pays ça va? Hollande? Il y a bien, depuis quelque temps, une légère amélioration, mais les dégâts ont été considérables. Jacqueline Boyer produit sa lavande sur la montagne de Couspeau, au-dessus de Bourdeaux. Et ça n'est pas d'aujourd'hui, comme le montre ce reportage photographique qui remonte à 1994. En cela, elle témoigne de cette économie paysanne qui a longtemps prévalu et où on additionnait de modestes sources de revenus qui, au total, mises bout à bout, permettaient de vivre. Jacqueline Boyer retrouve sur les marchés Jean-Pierre Bompard qui, lui, produit sa lavande bien plus au sud, à la frontière de la Drôme et des Hautes-Alpes. On accède chez lui par un sentier de terre. Là se trouve un ensemble de maisons où, jadis, vivaient une vingtaine de personnes. Aujourd'hui, Jean-Pierre Bompard y demeure seul, car il faut un tempérament solide pour rester loin de tout dans cette immensité végétale. Alors ici, c'est la polyculture. Ouais. Il y a l'élevage au vin, j'ai quelques chèvres, j'ai la lavande, j'ai les noix et j'ai le tilleul. Et les plantes, pardon, et les plantes aromatiques. Tu as du thym, tu as du... Oui, mais enfin, les plantes aromatiques... Vos champs, c'est combien pourcent de la récolte qui a été anéantie par 90%. Ah, mais 90% de la vente, monsieur. Tout mort, tout mort, tout mort. Le dépérissement, ça a été de 2000... chez moi, ça a débuté en 2001, de 2001, et on est en 2007 et il y en a toujours. Alors il y a toujours du dépérissement. Alors, il y a toujours du dépérissement. Bon, mais c'est plus la grosse dévastation comme en ces temps-là, où tout crevait, les champs étaient tout jaunes. 1 kilo de lavande vraie, compte tenu de la maladie, des circonstances climatiques actuelles, vaut, enfin cette année, je ne sais pas quel est le cours, mais vaut entre 300 et 400 euros le litre, le kilo. Alors que le lavandin, vous arrivez au maximum, un bon lavandin, à 50 euros. Autrement dit, votre intérêt, ce serait d'arriver à avoir le maximum de lavande vraie, sauf que j'imagine, oui, c'est difficile d'y arriver, parce que... on a le dépérissement. On plante et 3 ans après, ben, ça crève. Voilà. On n'a pas trouvé la solution Non, on n'a pas trouvé. On n'a pas trouvé parce qu'on ne peut pas traiter, monsieur. Comment voulez-vous traiter? Et alors, les grands parfumeurs de Grasse ne nous achètent plus de lavande fine, de lavande vraie, à cause de son instabilité. Parce que vu le changement climatique, d'une année à l'autre, ce qu'on appelle la fragrance du parfum est instable, n'est pas du tout la même. Regardez comment on fait. Voilà, côté gauche en bas. Voilà. Après on revient. Deuxième passe. Voilà, on met dans la saquette. Deuxième passe. Et la finale.
voyez, elle a une jolie forme. Pour la lavande, il faut toujours commencer en bas à gauche. Voilà, comme ça. Vous voyez, là, dans la saquette, c'est pour distiller. Je pourrais très bien faire la machine. Alors c'est un alambic très ancien, c'est un essérique qui est des années 60, mais qui était déjà plus moderne que les premiers qui faisaient, parce qu'il y a le déchargement par palame. Avec la fourche, je défais mes paniers, comme ça pour que la paille sèche. Et une fois que la paille est sèche, je me tourne comme ça et je la renvoie dans voilà. Dans une cuve de 1500 litres, on met environ 300 kg de paille sèche. Là, j'estime 150 kg. Voilà le système pour sortir le panier. Voilà. Alors il va sortir, en lavande fine, il va sortir 3 kg. 3 kg d'essence. De 300 kg, il va sortir 3 kg. Oui, parce que normalement 100 kg coupé à la main, 100 kg de paille sèche, fait 1 kg d'essence. Une fois que la vapeur passe dans la paille, l'évaporation passe là et elle va se refroidir dans l'eau. Et c'est le fait de refroidir qui va faire l'huile essentielle, quoi. C'est dans le refroidissement que ça fait un espèce de concentré. Voilà. Eau et huile. Eau et huile. Beaucoup d'eau, guère d'huile. La maladie qui actuellement frappe pour vous, c'est... Est-ce que vous pouvez nous donner une idée de l'importance des dégâts, ce que ça représente pour vous? Eh bien, la maladie, bien sûr, ça nous a fait... Il y a beaucoup de lavandiculteurs qui ont arrêté et puis qui ont eu raison, hein, qui ont vendu la machine, tout le matériel pour la lavande et qui ont fait autre chose. Hein. Moi, j'ai voulu persister, mais bon, j'y suis arrivé parce que, étant donné que j'avais tout le matériel quand même, j'ai dit il faut persister, quoi. Et puis j'aime ça, alors je voulais pas faire d'arbre fruitier ni rien. J'ai continué dans la lavande et puis là je suis content que la maladie, que le dépérissement, ça s'atténue un peu, quoi. Lorsque il y a eu la maladie, pour vous c'était une perte considérable. Ah, oui, j'ai perdu 40% pendant 10 ans. Alors moi je suis à une coopérative. Parce qu'avant j'avais beaucoup de lavande, j'avais 12 hectares de lavande et je vendais à la coopérative. Je suis toujours à la coopérative. Et cette coopérative, elle avait 180 adhérents et elle est tombée à 20 adhérents. Alors, pour faire les gerbes, bien sûr, on choisit les plus violets.
qui sont légèrement plus gelés que d'autres. On met la ficelle dans l'arrêt. On attaque côté gauche et on tourne. Et on tourne. Et on tourne. Et voilà. On tape 2 fois sur le genou pour égaliser la paille. On enlève les moins herbes, enfin, les herbes. Voilà. Et on pose sur la ficelle. On recommence l'opération. On voit qu'on a fait 4 poignées, comme ça. On prend la ficelle par les 2 bouts, on fait un nœud simple, on tire comme ça. Après, pour égaliser, on tape 3 fois comme ça. Voilà. On tourne encore une fois et on fait le nœud. Voilà, celle-là est jolie. Quand il n'y a pas trop d'herbe, bien sûr, quand il y a bien d'herbe on ne peut pas, mais quand il n'y a pas trop d'herbe, la couleur du champ me dit si la lavande est mûre ou pas. Même dans une voiture, je vois si un champ est mûr ou pas.